parents irresponsables, parce qu'il y a parents et parents. Il y a les parents qui mettent au monde les enfants et qui les laissent comme ça vaguer à leur libre occupation comme ils veulent. Mais un bon parent, c'est celui qui encadre son enfant, qui l'amène d'abord à l'école, qui le fait étudier, qui s'occupe de l'éducation de son enfant. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, le parent est là. Maintenant, il devient suiveur de cet enfant-là. Il prodigue des conseils. Et il peut faire de cet enfant-là un ami. Nos enfants doivent d'abord être nos amis. Parce que quand ton enfant est ami, là, il n'y aura plus de secret entre vous et l'enfant. Vous le proposez, vous le soumettre et vous allez trouver une solution. Si vous ne savez pas trouver une solution dans l'immédiat, comme ça vous allez aussi à votre tour demander conseil aux anciens qui ont de l'expérience. Tout ça, c'est pour que nous ne puissions pas perdre notre jeunesse. J'ai bien dit que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'élite de demain. Oui, effectivement. Il y a aussi un autre problème, c'est que la DPS encadre les jeunes responsables. On va voir des dirigeants demain et consorts. La grande question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir les jeunes gens irresponsables, celles qui sèment des troubles et consorts. Comment la GPS gère ce genre de personnes? Bien, la DPS ne s'occupe pas de ce genre de personnes où vous accueillez tout le monde et vous leur donnez de manière, ou bien ce genre de personnes dans la DPS vous barrez. Non, mon cher ami, si je dois revenir à la Bible, Jésus allait chez les pécheurs. C'est là qu'il allait prendre les gens. Parce que Jésus n'était pas venu pour les bons, mais pour les mauvais, les rendre bons. Nous, maintenant, notre rôle, c'est chercher les noyaux de ces enfants-là désœuvrés sont connus. Aller vers eux, les encadrer comment? Dans les activités sociales. Par exemple, dernièrement, là, on a eu encadré les enfants, les jeunes filles dans la couture, les jeunes garçons dans la menuiserie, dans la mécanique automobile. Donc à ce moment-là, vous faites tout pour qu'ils oublient leur première occupation là, de déranger les gens. Mais quand l'enfant voit qu'il est occupé et qu'il peut servir à quelque chose, donc il va prendre ça avec amour. Et il va aussi chercher ses amis. Voilà, là nous perdons notre temps. Allons là-bas, là c'est utile. Donc les jeunes doivent venir s'enregistrer, s'inscrire dans la DPS parce qu'il y a des formations, il y a l'encadrement avec le président, Maître David Mboué, qui est en train de mettre à la population un service de qualité. Maintenant, quel est l'intérêt de la CEBEL par rapport à cette formation que la CEBEL offre aux jeunes? Son intérêt à lui. Qui gagne la CEBEL? Qui gagne? Tout le monde gagne. Les enfants gagnent parce qu'ils auront changé de mentalité. Nous gagnons parce que nous avons freiné les méfaits, les mauvais comportements pour que les enfants reviennent à la raison. Donc, c'est comme on dit là, win-win, gagnant-gagnant. Hein? Cadré, et ils seront utiles à la société. Nous serons contents parce que nous avons réussi à orienter les enfants dans une bonne condition, dans une bonne orientation qui leur permettra de devenir des gens responsables et des futurs responsables de ce pays. Puisque nous parlons sur l'encadrement, avez-vous déjà eu à encadrer d'autres jeunes ou ce sont des projets dont la CEBEL forme chaque jour dans des réunions pour y mettre dans la population? Vous avez déjà eu à commencer par former les jeunes gens? Je vous ai dit que dernièrement, nous avons eu à encadrer les jeunes filles. Nous les avons orientés vers la couture, donc coudre. Avec les garçons, nous les avons orientés vers la mécanique. Ce qui est facile pour nous, parce que là, nous pouvons trouver un garage, quelqu'un que nous connaissons dit, encadre-nous ces groupes d'enfants-là. Vous ne voyez pas que derrière cette idée, il y a un profit que vous êtes en train de chercher quand vous encadrez ces jeunes gens? Bon, profit que nous cherchons, notre profit, c'est que les enfants changent de cap. Ils étaient désœuvrés, ils deviennent œuvrés et utiles à la nation.
Ceux qui vont gagner plus, ce sont les enfants. Parce que nous époumonons pour le mieux les orienter. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire. Parce que c'est question de volonté. S'ils veulent vraiment laisser ça, ce qu'ils faisaient avant, et qu'ils trouvent que dans la mécanique ou dans la menuiserie, il va trouver quelque chose de... Il va abandonner ce qu'il faisait avant. Et il va faire maintenant, il va tout faire pour être un bon mécanicien, être un bon menuisier. Mais pour être un bon menuisier, il faut faire de belles histoires, de choses et compagnie pour que les clients viennent. Et pour être un bon mécanicien, il faut vraiment s'adonner à la mécanique, convaincre les gens qui viennent donner leur véhicule pour réparation. Et quand ces gens-là verront qu'ici, il y a un travail sérieux, ils viendront toujours. Et ce sont les enfants qui vont gagner parce qu'à ce moment-là, ils vont encaisser quelque chose. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Comme vous le dites, il n'y a rien pour rien. N'est-ce pas pour un intérêt politique? Peut-être demain, nous y voyons l'assez belle dynamique des pionniers pour la solidarité. Mettre un candidat et obliger ou demander à tous ces jeunes gens qui ont profité des formations par-ci par-là de voter pour lui. N'est-ce pas dans cet objectif que vous êtes en train de faire du bien? Parce que quand même, nous louons les œuvres des formations dans la jeunesse. Il y a les jeunes qui se retrouvent et autres. N'est-ce pas pour un profit politique que vous êtes en train d'orchestrer tout ça? Non, mon cher ami, loin de là. Pour commencer, nous sommes apolitiques. Et nous sommes irréligieux. Parce que n'importe quelle personne peut venir chez nous, même les païens, même les politiciens. Quand ils viennent chez nous, ils laissent la politique dehors. Chez nous, ils viennent ici pour se solidariser avec les autres et créer quelque chose de bien pour cette nation, pour ce pays. Si nous devons aller à cette histoire-là des politiques, non, à ce moment-là,